Alors, si vous êtes un couple, voici comment jouer à la loterie américaine et maximiser vos chances. Salut! Alors bonjour, bonsoir, bon après-midi, où que vous soyez, bienvenue sur ma chaîne YouTube, ici Captain Mado. Alors aujourd'hui nous allons faire simple. Si vous êtes un couple et vous demandez comment est-ce que ça se passe pour participer à la loterie américaine, cette vidéo est pour vous. J'ai déjà mentionné plusieurs fois que je n'aimais pas jouer pour les couples parce que c'est un truc un peu compliqué, mais figurez-vous que lorsqu'un couple décide de jouer à la loterie américaine, ils ont plus de chances de gagner cette loterie que les célibataires. Donc je préfère souvent jouer pour les célibataires parce qu'avec eux c'est rapide, c'est pratique et ça ne perd pas le temps. Mais en tant que couple, vous avez plusieurs chances d'être sélectionné à la loterie américaine, et avant même d'être sélectionné, vous pouvez maximiser votre chance juste parce que vous êtes marié. Alors si vous êtes un couple, voici comment jouer à la loterie américaine et maximiser vos chances. Je vous conseille d'écouter cette vidéo jusqu'à la fin, ok, parce que nous allons voir ensemble et en direct, nous allons jouer ensemble du début jusqu'à la fin. Quand je parle du début jusqu'à la fin, je parle de l'arrangement de la photo en utilisant le XN View dont j'ai déjà mentionné dans la vidéo précédente sur comment avoir la photo parfaite de la DV loterie. Si vous n'avez pas encore vu cette vidéo, allez la regarder, elle est très importante et très édifiante. Donc nous allons voir comment aller de zéro jusqu'à la finition du remplissage de la loterie américaine en ligne pour les couples. Et je tiens à préciser, quand je dis couple, je ne parle pas de ceux-là qui vivent ensemble, non. Quand je parle de couple, je parle de ceux-là qui sont légalement mariés et qui ont un acte de mariage établi par l'autorité compétente, c'est-à-dire un acte de mariage civil établi par un maire, parce que c'est cet acte que les Américains reconnaissent comme acte valide de mariage pour les mariés en fait. Donc si vous vivez seulement avec votre partenaire, sachez que vous n'êtes pas marié pour les Américains. Et si jamais vous décidez de jouer à la loterie américaine, sachant que vous n'êtes pas marié, si jamais vous êtes sélectionné, vous allez devoir montrer votre acte de mariage. Donc peut-être vous devez aller vous marier après, je ne sais pas moi quoi, mais ce n'est pas bien. Il est important de jouer avec les informations vraies, ok, pour ne pas vous attirer les ennuis. Alors sans plus tarder, nous allons aller sur mon ordinateur et faire cette vidéo en direct. Je vais vous montrer comment maximiser vos chances de réussite à la DV loterie américaine en étant un couple. Ça, c'est une vidéo exceptionnelle que je décide de faire. J'espère qu'elle va aider tous les couples là qui sont dans la même situation. Nous allons jouer à la DV loterie en direct pour un couple qui a un enfant, ok. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord je vais jouer pour l'homme, pour le marié, en tant qu'homme marié. Et puis je vais mettre sa femme en dessous de lui et leur enfant, ok, ça c'est une part. Maintenant d'une autre part, pour maximiser leurs chances, la femme aussi maintenant de son côté part jouer à la loterie américaine en mettant qu'elle est femme mariée, en mettant son mari en dessous d'elle et son enfant. Donc c'est comme ça que les couples mariés participent à la loterie américaine. Lorsque vous êtes célibataire par exemple, vous ne pouvez que jouer vous-même, vous seul, et deux participations à la loterie américaine vous éliminent. Par contre, lorsque vous êtes marié, légalement marié, je précise, marié civilement, vous avez une opportunité de maximiser vos chances, et ceci en faisant jouer votre partenaire, en vous mettant dans son application, et maintenant vous en jouant et en mettant votre partenaire dans votre application, ok. C'est comme ça que on maximise les chances en tant que couple. Alors sans plus tarder, on y va. Ciao. Maintenant que nous sommes sur mon ordinateur, que nous allons faire ça très rapidement. Ici, j'ai déjà le site de la DV loterie qui est ouvert et j'ai aussi photo tout ici là. Donc, ce que je fais, c'est que je vais d'abord vérifier immédiatement les photos qu'ils m'ont envoyées. Bon, moi, ce que j'ai déjà fait, c'est que j'ai déjà arrangé les photos, mais je peux encore vous montrer ça. Ce n'est même pas une procédure qui prend le temps. Pour arranger la photo, ok, nous allons cliquer ici là. On va venir ici. Je vais faire ça très vite parce que ça, c'est déjà quelque chose que j'ai déjà eu à faire sur la vidéo précédente, puisque je sais que ça va passer, ok. Je fais ça très vite, ok. Best quality, ok. 600, ça c'est le minimum, nous pouvons laisser comme ça. Vous pouvez changer, si vous pouvez mettre 800, 600, ça ne dérange pas, mais on va laisser comme ça au minimum. Et puis on va cliquer sur convert, ça va convertir et puis ça va mettre le nom ici. Qu'est-ce que je fais maintenant? Je vais renommer ça parce que je ne veux pas être confuse après lorsque je vais jouer à la DV loterie. Madame, ok, c'est ça là, comme ça. Donc, voici comment on fait pour arranger la photo. Pareil pour la photo de l'enfant. Et donc, quand vous prenez la photo comme ça, prenez la photo, vous arrangez vite, vite, donc ça ne perd pas le temps pour convertir la photo. J'ai déjà fait une vidéo, ça, allez regarder la vidéo. Pour ceux qui seront un peu perdus, allez regarder la vidéo sur comment arranger la photo, ok?
Quand vous faites comme ça, vous mettez les caractéristiques et puis vous cliquez sur Convert. Maintenant, on va aller vérifier si la photo qu'on a fait va passer ou pas. Donc, on va prendre la photo ici que j'ai déjà arrangée. Vous voyez ici, là, ça a mis 2. Mais ce que j'avais déjà arrangé, c'était 1 ici. Là, j'ai encore arrangé devant, vous avez vu. Donc, quand on vient dans photo tool ici, là, on va vérifier que la photo qu'on a mis là va passer OK. Prenons même l'exemple de la photo de ce monsieur-ci là. Ça, c'est la photo originale. On va faire avec la photo originale qu'il m'a envoyée. Ensuite, on va faire avec la photo convertie, OK? Donc, quand je prends la photo originale, on met ici là que non, votre photo has been rejected. Donc, la photo-ci ne va pas passer. Ce que vous pouvez faire, c'est d'arranger la photo comme je viens de faire. Et puis maintenant, remettre la photo ici. Vous voyez, ceci, c'est le N1 parce que j'ai converti cette photo. Alors, quand je vais prendre la photo, la remettre pour voir si ça passe, vous voyez, ça va passer. Lorsque la photo passe déjà, quand vous voyez ça, vous n'avez plus besoin de dire que vous allez télécharger cette photo, puisque la photo elle est déjà dans votre ordinateur. Donc, c'est la photo que j'ai déjà arrangée au préalable. C'est cette photo que je vais utiliser pour jouer à la développerie. Donc, c'est cette photo-ci qui est dans mon ordinateur que je vais utiliser pour jouer à la développerie pour le couple. Puisque c'est fait, allons maintenant entamer le processus de développerie. C'est facile. 9M6. C'est déjà que c'est un nom. Donc, ce que je vais faire, c'est que Congolo. Pays, il est né au Congo, Kinshasa. Ici, on demande si vous jouez dans le pays qui est éligible parmi les pays qu'on demande. Oui, c'est déjà entré. Donc maintenant, allons prendre la photo qui est arrangée. Où est encore la photo là? Ah, c'est ça ici. Ici, là encore, nous allons entrer le nom de la personne. Vous voyez, les parties 8A et 8C sont optionnelles. Vous n'êtes pas obligé d'entrer ces informations-là, mais moi, je vais entrer. Je vais entrer d'ailleurs tout le nom de la personne. L'adresse de la personne. Il n'y avait pas de code, de zip code, code postal. Au Kinshasa. Il y a 2 Congos, donc on fait pas l'erreur. Pays. La personne vit aujourd'hui. La personne vit toujours au Congo. Congo, Kinshasa. Le numéro de la personne avec l'identifiant. Avec l'identifiant, il ne faut pas... Ce que les gens oublient souvent. Maintenant, l'email adresse de la personne. Il faut surtout mettre une adresse email qui passe parce que les gens vont mettre les adresses email ici qu'ils n'utilisent même pas. Et puis, c'est comme ça qu'on ne va pas pouvoir les contacter. Ils vont s'étonner qu'ils ne savent même pas s'ils ont gagné ou pas. Et tout. Quand vous répétez l'adresse email, il ne faut pas faire le copier-coller ici. Là, il faut réécrire tout en entier. Il faut réécrire. Cette personne a le bac. On va cliquer ici sur bac. La personne est mariée. Et on va préciser ici que la personne est mariée et que l'épouse de la personne n'est pas un citoyen américain ou un résident permanent qui vit aux États-Unis. Donc, on précise. Nombre d'enfants, on va mettre un enfant. Quand on dit que partout des livres ici, là, on a mis ici, là, vous voyez, spouse name. Donc, c'est ce qu'on va commencer à entrer ici, là. Donc, pour la femme, nous allons mettre ces informations. Donc, ça que je regarde comme ça. C'est une femme. Elle est née à Kasumbalesa. La personne aussi est née au Congo, Kinshasa. Vous voyez ici encore, on demande la photo de la personne, ok? Donc, je viens ici, là, je vais mettre la photo de la femme que j'avais déjà arrangée. Là, on va sur la photo de la femme, puisque je sais que la photo va passer. Maintenant, ici, on a mis child number 1. Donc, ça veut dire que si vous avez, je ne sais pas combien d'enfants, vous allez les mettre pas à pas avec leurs informations et leurs photos. J'espère que vous comprenez.
Date de naissance. C'est un homme là. Bâché, ok. On va mettre ici Congo, Kinshasa. Ici aussi, on demande la photo de l'enfant. Donc, une fois de plus, alors on prend la photo de l'enfant que j'ai déjà arrangé. L'enfant qui dengue. Ok, j'ai mis la photo. Maintenant, on va mettre continue. Vous voyez comment c'est un peu compliqué pour jouer étant en couple. Voilà. Maintenant, ici, c'est la partie la plus importante où nous devons vérifier toutes les informations. Donc, j'ai les informations ici qui m'envoient. Ce que je vais faire, c'est que je vais vérifier immédiatement avant de continuer, ok? Ok, numéro de téléphone, adresse email, fichier malindi@gmail.com, high school degree, married and my spouse is not Mayuma. Ah, vous voyez ici là, sur le nom de la femme, je viens de voir que j'ai fait une erreur. Le nom de la femme commence avec M et non avec N. Moi, j'ai mis ici là, je sais pas ce que j'ai mis Nayuma. Et il paraît que le nom de la femme commence avec M et non un N. Voilà pourquoi je dis toujours que c'est bien de jouer à la loterie américaine vous-même. Parce que lorsque vous donnez vos informations à quelqu'un, la personne ne va pas prendre du temps. Et quand le nom est mal écrit comme ça, et puis si jamais vous êtes sélectionné, c'est comme ça que ça ne va pas passer. Et puis ça crée les problèmes et tout et tout. Donc, il y a déjà le nom de la femme que je dois aller changer. Ok, donc je vais aller immédiatement changer ça. Donc, ce qui fait que je vais repartir ici à pas dessous parce que la partie c'était la partie de la femme. Donc, quand je viens ici là, je rechange le nom, je mets avec un M. Son nom c'était Mawuma. Une fois que j'ai vérifié comme ça, continue. Ça va me renvoyer sur la page ici où je dois encore vérifier les informations. Mais puisque je sais que les informations de l'homme passaient déjà, donc je retourne directement sur les informations de la femme que je vais vérifier. Maouma. Voilà, c'est ça. Congo Kinshasa, photo récif. Maintenant, le nom de l'enfant, c'était Kitench. Ça. Voilà. Une fois maintenant que j'ai tout vérifié, je sais que c'est bon, tout est bon. Ce que je vais faire maintenant, c'est appuyer sur Submit. Donc, on va envoyer. Que je vais retourner sur la page d'accueil maintenant pour remplir aussi, pour jouer à la loterie américaine pour la femme. On va begin entrer. Donc, voici comment les couples mariés maximisent leur chance de réussite. Tu sais déjà que c'est une femme. Un peu comme au début, là, comme nous avons entré toutes les informations, vous allez entrer les mêmes informations. Ok, je vais faire ça encore ici parce que oui, je vais devoir envoyer le numéro de confirmation à ce couple-là. Donc, je vais rentrer ces informations ici, là. Elle est née à Balesa. Toujours, elle aussi est née au Congo, Kinshasa. Rapidement. Madame Kitench. Ici, on va encore entrer tout son nom, tout le nom de la personne pour qui on joue. Ce n'est pas obligé, mais moi, j'entre toujours. On ne sait jamais. Moi, j'entre toujours. Ouais, je prends le temps. L'ordinateur m'a mis en district, province. Ça. Il n'y a pas de code postal. Donc ça. Le numéro de la personne. Quand on met toujours les informations, n'oubliez jamais de mettre l'identifiant ici, là. 59. Maintenant, l'email adresse de la femme. Naomi, elle aussi, elle a le baccalauréat. Donc, on va cliquer ici sur High School Degree. Cliquez ici, là. Married and my spouse is not a US citizen or permanent resident. Et puis, on va cliquer là-dessus. On va maintenant demander d'entrer les informations de son mari et ensuite les informations de son enfant. Vous voyez, c'est un peu comme ça. Vous voyez comment les couples, lorsque vous jouez en couple, vous avez plus de chances. Par contre, lorsque vous êtes célibataire et que vous jouez seul là, c'est seulement vous. Et si vous ne réussissez pas, c'est tout. C'est fini. Mais par contre, lorsque vous êtes en couple, si vous ne réussissez pas maintenant, vous partez aussi regarder le cas de votre femme. Et puis maintenant, la personne qui a réussi, puisque vous êtes marié, bien sûr, la personne qui a réussi fait monter l'autre. Ou alors monte avec sa famille. Qu'est-ce que je dis? Me fait monter l'autre. La personne qui a réussi, puisque les informations de la famille sont déjà aussi dans le dossier, c'est tout simplement facile. Vous allez monter tous ensemble. Donc, il n'y aura même plus les trucs de dire que la personne va bon monter en premier avant de faire le regroupement familial. Non. Maintenant, la photo de l'époux. Maintenant, pour l'enfant.
Nous allons encore entrer les informations de la femme. Vous voyez un peu pourquoi je dis souvent que je ne veux pas jouer pour les couples, parce que vraiment, pour jouer pour les couples, ça demande le temps, l'énergie et tout ça. Surtout que moi, je n'aime pas entrer les choses, je n'aime pas faire la peu près. Soit je fais ou alors je ne fais pas. Donc, je prends vraiment le temps chaque fois que je joue à la loterie américaine pour les gens. C'est un garçon. Que comme ça, c'est que l'enfant est né au même endroit que sa mère. Le Bimbashi au Kinshasa. Maintenant, nous allons entrer la photo de l'enfant. Maintenant, on va cliquer. Ça, c'est un beau garçon. Continue. Très beau, le petit garçon là. Alors, venez, c'est encore maintenant la partie où nous allons vérifier toutes les informations. Parce que là, maintenant, ici, nous sommes sur l'entrée de la femme. L'homme a déjà, on avait fait l'inscription du mari. Maintenant, pour l'inscription de la femme, nous allons tout vérifier. Ouais, encore, je ne sais pas pourquoi j'ai encore fait l'erreur sur le nom de cette femme. C'est avec M ici et non avec N. Oui, je crois. Voilà, c'est avec M. Je ne sais pas pourquoi j'ai encore mis N ici là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais encore rentrer, vérifier là. Maintenant, c'était la partie 1. Parce que je me rappelle, oui, si on a entré ces informations, c'est la partie 1. Donc, ici, je vais encore revenir. Oui, c'est pourquoi je dis que c'est important de revérifier et de vérifier encore et encore. Lorsque vous donnez vos informations aux gens, ils ne vont pas prendre la peine de tout vérifier comme je suis en train de vérifier. Non, ils ne vont pas prendre la peine parce que ce n'est pas pour eux. Ils s'en foutent. Continue. Ici aussi, continue. Voilà, la partie c'est que je voulais. Susanna Naomi. Avec l'identifiant devant, l'adresse email. Oui, pour son mari qui teigne Malinda Delphin. Aussi la photo pour l'enfant qui teigne Malindi Utish. Ok, c'est un mâle. Je vérifie que c'est un mâle, voilà. Et pour la femme, je vérifie que j'avais mis femelle parce que j'ai déjà fait 2 erreurs ici, ce qui n'est pas très courant. Donc, je vais vérifier, oui, voilà, c'était femelle. Maintenant, on descend. Maintenant que tout est bon, je vais submit. Voilà. Oui. Voilà. Et c'est comme ça que ça se passe. En tout, ça m'a pris 30 minutes pour faire toute cette vidéo. Vous allez voir que ce n'est vraiment pas facile pour jouer pour les couples. Mais en tant que couple, lorsque vous jouez, voilà comment ça se passe. Et puis, si vous êtes sélectionné, tant mieux. Si vous n'êtes pas sélectionné, bon, tant pis, vous allez réussir votre chance une prochaine fois. Prenez cette vidéo, mettez pause, reproduisez à la maison, c'est très facile. Vous n'avez pas besoin d'aller payer une tierce personne qui va jouer pour vous et peut-être en faisant les erreurs. Alors, c'était tout. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. On se voit à la prochaine pour notre vidéo. J'espère que vous aurez vraiment plu. N'oubliez pas de mettre en commentaire toutes les questions que vous aurez, auxquelles je me ferai un plaisir de vous répondre. Alors, ciao, ciao, bye bye, à la prochaine.